Bonjour à tous et bienvenue sur la Frogget TV, bienvenue sur Gaming Live, bienvenue sur jeuxvideo.com, bienvenue en direct des qualifiers The International 2015. Alors on est dans la partie SEA, South East Asia, donc Asie du Sud-Est, de ces qualifiers. On est dans le tout début encore de ces qualifs, puisque, eh bien, certes les qualifs chinois sont finis, certes les qualifs américains sont finis, mais les SEA viennent de commencer. Aujourd'hui on a quelques petits résultats pour le moment, pas des masses mais quelques petits résultats, puisqu'on a je crois 5-6 BO grossièrement qui se sont joués avec une égalité entre MVP Otix et Jaguar, TNC qui a battu 5eva comme on l'a vu tout à l'heure, Rave qui a battu Invasion si je me trompe pas, ce qui nous laisse MVP qui a battu Trust, enfin Signature Trust. Donc, si je dis pas de bêtises, Signature Trust, ils ont pour le moment déjà une défaite, donc ce match est extrêmement important pour eux, puisque, eh bien, si vous enchaînez deux défaites dès le début, le moral va mal et la pente est très difficile à remonter. Alors, Signature Trust, je risque de les appeler Mid Trust à plusieurs reprises pendant ce match, donc vous ne faites pas de soucis. Si jamais, c'est juste que j'ai toujours du mal à me faire à l'idée qu'ils ne sont plus Mid Trust mais Signature Trust. Pour eux, alors, qu'est-ce qu'il en est de cette équipe? C'est une équipe qui est full thaïlandaise, qui est là depuis très longtemps, avec Bombel en tant que capitaine. D'ailleurs, je pense que c'est lui qui draft, mais je vois pas où est la petite couronne. Non, c'est Lakels qui draft, d'accord. Donc Bombels qui sera dans le slot bleu, MyPro en teal, Abba en purple, Yap en yellow, et s'il nous reste Lakels en orange, alors qu'en face, je n'ai pas mis le son du jeu, tiens, attendez, je vais vous mettre le son du jeu, hop là. Alors qu'en face, on a Rave, alors Rave c'est une équipe qui est un peu plus mixée au niveau des provenances des joueurs et des origines des joueurs, étant donné que Jayo, c'est l'ancien joueur que vous avez vu évoluer sur la scène américaine, il est canadien. On a NB qui est Ninja Boogie, qui est lui aussi américain. Et pour ce qui est des trois autres de notre équipe Rave, les trois autres sont d'origine des Philippines, pour ce qui est de Chrissy, Rior et le dernier dont le pseudo m'échappe maintenant mais que je dois avoir sous les yeux, Cast. Voilà. Donc une équipe qui est un petit peu un mix, mais qui est là depuis assez longtemps et que vous avez vu évoluer sur la scène mondiale, puisqu'ils ont participé à 2-3 tournois récemment. Vous avez l'occasion de les voir un petit peu. Rave, est-ce qu'ils sont considérés comme étant les favoris? Je pense que l'avis populaire dirait que oui. Je pense que l'avis interne de la scène SEA, on a vu que TNC a l'air de dominer pas mal la scène pour le moment. Et donc c'est bizarre parce que les équipes SEA se connaissent très bien entre elles. Donc un peu n'importe qui est capable de battre n'importe qui. Ce qui peut donner quand même parfois des résultats un petit peu étonnants. Le draft est bien commencé. Wisptini dans les mains de Rave qui ont été first pick et second pick. On a fait Leshrak, Shadow Demon du côté Mid-Trust avec des bans Draw, Undying, Queen of Pain, Witch Doctor, et ensuite en deuxième phase de ban on a viré le Giro et la Viper, donc deux bons anti-mêlés côté Rave, et on a viré Spirit Breaker et Shaker côté Mid-Trust, puisqu'on a viré deux potentiels offlaners et surtout deux bons setups à relocate. On a été mettre la main sur le Lion côté Rave pour épauler tout ça, probablement du setup de dual ligne, hein, c'est ce qu'on voit la plupart du temps quand on a Wispini dans les pattes. Et du côté Mid-Trust, par contre, il reste sur les héros qui sont un peu les signatures héros de la scène SEA. Leshrak, alors maintenant, il a pris un peu mondialement comme héros en termes de ce qu'on aime vis-à-vis du héros. Mais Shadow Demon et DK, c'est quand même deux signatures héros de la scène SEA avant toute chose. Razor aussi dans une certaine mesure, même si c'est dans le cas du DK et du Razor, deux héros qui ont beaucoup pris sur la scène mondiale dernièrement, mais c'était vraiment des héros qui étaient spécialement joués de ce côté-là de la carte pendant très longtemps. Il m'intéresse ce Razor parce que moi je trouve que c'est un très bon héros à mettre mid contre Wisptini. Maintenant la présence du DK me met un petit peu le doute, puisque le DK on le voit quand même rarement hors du mid. Donc on aurait potentiellement un DK mid et ça pourrait être une trilane aggro SD Leshrak Razor. J'aime bien ce début de draft Mid-Trust parce qu'à mon avis il a beaucoup de possibilités au niveau de comment est-ce qu'il lane l'histoire. Ce que j'aime pas, c'est s'il décide de mettre le DK mid contre la dual lane. Parce que je pense que ça souffre beaucoup à bas level, même si à partir du level 5, je pense que c'est un très bon héros pour aller contre, parce que le spam permanent de Breathfire est très embêtant, et en plus ça réduit énormément les dégâts du Tiny, puisque maintenant il y a une composante de réduction de dégâts sur le Breathfire qui est de 35%, et les bases damage du Tiny sont tellement hauts que c'est vraiment énorme. Mais j'aurais un peu peur qu'ils le mettent en ligne contre les deux là.
On va voir en tout cas ce qu'ils nous réserve par la suite. Bristleback du côté Rave. Bristleback qui est un héros qui a un pourcentage de win assez démentiel ces derniers temps. Donc voilà. Alright. Je regarde un petit peu ce que vous racontez sur le chat. Je vous invite d'ailleurs à rejoindre le chat si vous voulez. Ok, des choses intéressantes et d'autres choses un peu moins intéressantes. Et Winter Wyvern qui arrive en last, alors ça c'est super cool parce que c'est un héros qu'on a vu first ban sur le BO précédent. C'est un héros qu'on a très peu l'occasion de voir et généralement quand on le voit il réussit pas des masses. Donc là je suis très impatient de voir ce héros dans les mains de Signature Trust et de voir ce qu'ils vont en faire. Alors c'est un héros dont l'essence première est clairement un support défensif, mais c'est un héros qui peut être joué en corps aussi et qui peut être joué de manière très offensive. Donc vraiment impatient de voir ce qu'ils vont faire. Est-ce que ça nous renvoie le Leshrac encore? Oui, peut-être. Est-ce que ça nous renvoie cette Wyvern encore? Oui, peut-être. Donc on va voir, ça peut aussi renvoyer une trilane aggro autour de Leshrac SD Winter Wyvern avec pas de carry à proprement parler et jouer un 1v1 Razor contre Bristol et mettre le DK mid. Et on a ce petit Nyx qui arrive en last côté Rave qui risque d'être... du coup, ça nous renvoie un petit peu avec des points d'interrogation. Puisque ça risque d'être Lion Bristol en safe lane et Nyx offlane et Tiny Witch mid, je pense. Mais eux aussi ont des possibilités différentes au niveau de comment est-ce qu'ils veulent établir leur phase de ligne. En tout cas, les deux drafts tapent à peu près dans le même timing. C'est des mid to late game, les deux. Je donnerai un léger avantage en mid-game à ce que possède Mid-Trust parce qu'il y a quand même beaucoup plus de dégâts magiques AOE à faire apparaître là-dedans. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Mais qui a eu l'idée de filer un sceptre à ce héros? Mais qui a eu... Attendez, c'est l'immortel là, le nouvel immortel? Qui a eu l'idée de donner un sceptre à ce héros? Je veux un nom. Oh, c'est ridicule. Complètement ridicule. Complètement ridicule. Enfin bref. Peu importe. On a l'air de jouer en tout cas une trilane aggro autour du DK avec Wyvern mid. Non, il a plein de wards et tout, etc. D'accord, donc lui il fait juste se balader pour le moment. Donc on va effectivement avoir une trilane aggro autour de Wyvern SD et Leshrac, avec Leshrac qui sera le corps de cette trilane. J'aime beaucoup la décision d'envoyer ce Razor en safe lane 1v1, du moins de tenter de le mettre en safe lane 1v1, parce que à mon avis c'est là que le héros excelle. Pour moi c'est là que le héros est le plus fort, sauf qu'ils vont changer de plan. Parce qu'ils n'ont rien vu avec leur ward là, du coup ils changent de plan, ils envoient le Razor top. Ok, je pense que le héros est vraiment fort en 1v1 sur des lignes longues. C'est là qu'il est clairement le meilleur pour moi. Et ils vont essayer de jouer un setup de dual du coup. Sur SD Leshrac en bas, Razor Wyvern top et DK mid. Honnêtement pourquoi pas aussi hein. Honnêtement, why not? Oui, on va voir ce que ça donne. Comment est-ce qu'on établit le setup de lane du côté Rave? Pas de surprise, Tiny Witch mid, on a mis le Nyx top parce qu'on avait peur de la tri aggro et on va donc jouer Lion Bristol en bas contre SD Leshrac, très probablement. Ok. Alors mid c'est déjà parti, on a l'aggro de la Wyvern qui arrive, qui a mis le Witch mid live, qui a tapé un petit peu le Tiny, tout va très bien de ce côté là. En bas on va avoir ce Leshrac qui va directement aller vendre des petits items pour acheter un cycle le plus vite possible. Le Lion traîne aux alentours du mid, je ne sais pas trop pourquoi, mais il le fait pour le moment. Et top, on a la Wyvern qui va revenir, puisque il va falloir aider un petit peu ce Razor lors de son duel contre le Nyx. Pour moi, le setup de lane Signature Trust est nettement supérieur à celui de Rave. Sauf ce DK mid. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, DK mid contre Wispini, c'est un très bon héros s'il passe les premiers levels. Oh, le toss est magnifique. On a très bien setup ça. On va pouvoir mettre l'avalanche derrière. Non, il a skill le stun. Bien joué de la part de Abba d'avoir gardé son point de côté et de finir par skill son stun.
puisque eh bien c'est ça qui va pouvoir le sauver dans cette situation. Il va quand même prendre Avalanche Toss là-dessus. Est-ce qu'il y a suffisamment de dégâts pour le terminer? J'ai bien l'impression que oui. Très bien joué de la part de Chrissy et Cass qui arrive à faire un first blood qui à mon avis est assez compliqué. Puis ça leur a quand même demandé 2 tentatives et un bon toss pour ouvrir. Puis une bonne combo Avalanche Toss pour venir à bout de ce DK. Et effectivement, les premiers levels sont difficiles pour le DK, mais je pense que à partir du level 5 du DK, c'est très bien comme héros. Ouais, mes runes bug un peu là sur la dotative, je sais pas pourquoi. Et normalement, une fois qu'elles sont prises, c'est bon, ça, voilà, ça rétablit. Maintenant, elles sont plus buggées. Alors, le Bristol Ace en bas, il va pouvoir jouer un petit peu plus safe, un petit peu plus, voire un petit peu plus agressif. Et on va le chasser. Oh mon dieu, attendez, il est tombé très low PV. On va revenir là-dessus. Ils ont réussi à le go même malgré la haste. J'ai bien envie de revenir, mais j'ai pas envie de rater un truc mid. Allez, on va revenir, YOLO. YOLO. Ils l'ont attrapé ici. On lui a mis le stun corail du démon. Et il est tombé très low PV. Et il a pu courir très vite, très loin. Ok, on n'a rien raté mid en attendant. On n'a rien raté mid en attendant. Laquelle avec son Razor, lui, top, il risque franchement pas grand chose. Il va continuer à mener la garde du CS contre le Nyx. Et Ninja Boogie et MyPro avec... pardon, Bombell et MyPro avec leur SD Leshrak vont pouvoir zoner le Bristleback de manière très efficace. Ninja Boogie n'est non pas dans cette équipe, mais dans l'équipe en face. Qu'est-ce qu'il joue d'ailleurs Boogie dans cette game? On va rego le DK mid, le toss sous la tour. Ah non, il la toss sur les creeps plutôt que sur le Wisp, d'accord. Ninja Boogie il joue le Lion, je vais chercher. Bristol va donc devoir aller faire quelques petits spots d'anciens, quelques petits stacks d'anciens vu que la lane est relativement impraticable pour lui pour le moment. Le qui va aller pré-shot la rune en bas. Que le Razor va essayer probablement de push légèrement la ligne pour pouvoir libérer le contrôle de la rune top pour son support. On a une bataille de sentry là, voilà, on a fini par la trouver cette sentry, donc celle-là ne sert à rien, il s'est juste un peu raté là-dessus. Bounty pour la Winter Wyvern qui est level 3 qui max son Arctic Burn. Very interesting. Généralement, on voit plutôt un max du Splinter Blast avec des levels assez early de Cold Embrace pour l'optique défensive de l'histoire, mais pas du tout. Lui, il va maxer son Arctic Burn. On a touché un stun sur la Kells là-haut, un deuxième stun touché, mais bon, ils ne viendront pas à bout du Razor comme ça. Ils n'ont vraiment pas assez de dégâts sur leur lane pour l'avoir. On a quand même une phase de ligne très bizarre côté Rave parce que le Bristol a vraiment pas accès au CS en bas. Le Nyx a vraiment du mal à last hit en haut, ce qui est normal parce que la plupart du temps il tourne avec un petit peu de dégâts qui lui manquent, vous voyez comme ça, hop, juste 3 ticks de link, enfin 2 ticks de link et il tape déjà plus qu'à 16, donc c'est très compliqué. Et le DK lui il va quand même s'en sortir mid au spam Blastfire, vous voyez qu'il est à 18 de CS contre 24, donc il est même pas tant avec le save. Pour moi maintenant il est level 5, maintenant il a... Enfin c'est bon. Son Breath of Fire aura suffisamment. En bas, c'est sur Geo que ça va partir, le Splitters qui a suivi. Derrière la disruption et le Soul Catcher, il va contrer, il va avoir un kill Geo. Donc complètement rentable pour lui de faire ce trade. Mais je pense que Signature Trust sont pas forcément déçus non plus de devoir concéder un kill pour pouvoir tuer ce Bristol. Je pense que des deux côtés, on est assez content du trade. En haut, on a Yap qui se baladait un petit peu avec sa Wyvern. On va pas réussir à l'intercepter avec le Tiny et Louise. Par contre, il y a le Nyx quand même qui est dans le coin. Le DK qui lui voulait se diriger vers le bas s'est fait un petit peu chasser du mid. On a vu que le Bristol a instantanément TP en haut. On va essayer de rabattre le Nyx en bas, j'ai l'impression. Mais le Bristol va pas avoir la vie plus facile en haut. Razor, c'est très très bon contre Bristol aussi en termes de phase de ligne. Et ça, c'est gratuit, ça. Allez, on a récupéré une haste dans la botelle du Wisp. Récupérer une bounty dans la botelle du DK. Alors, pardon, oui, sa botelle arrive, c'est tout. Et du coup,
On a changé son setup de ligne. On a envie de le go, hein. En plus Sonic, en plus Oh oui, il vient d'utiliser la carapace, oh il est mort Sonic, et en plus le DK est sur place et il va pouvoir prendre la tour derrière. Ça c'est très bien, j'aime beaucoup ces rotations, c'est vraiment des... j'ai pas envie de dire professionnels du DK, mais oui, enfin du côté SEA, on joue DK depuis la nuit des temps, et ils sont spécialistes pour rotate le DK sur son level 6, venir faire un gank, et prendre la tour derrière. Donc ils vont pouvoir prendre la T1 et probablement gratter une bonne partie de la T2, ou re-TP le DK mid, au choix comme ils veulent, mais... c'est vraiment comme ça qu'il faut utiliser le héros, et c'est vraiment ça qu'on voit encore très peu malgré la présence du héros sur la scène européenne. On voit encore très peu ce genre de rotation qui sont à mon avis très intelligentes et indispensables avec ce héros. Hop, petit coup de carapace, mana burn, impale. Ah, il va TP, d'accord, il était out of tout, il a décidé je vais rentrer à la maison. Et la Kels avec son Razor, lui, il a la belle vie. Sur des lanes sur lesquelles il est globalement incontesté pour le moment. On va voir le go, je vois un ping dessus. C'est la Wyvern qui arrive. Qui va sentry tout ça. Donc pas de Cold Embrace pour le moment sur cette Wyvern. D'accord. Bon, allez, il va trouver J.O. Allez, là tu peux lancer le sort sur les creeps là. Non, il va pas le faire. Et en bas j'ai entendu un banish. C'est la boulette qui va exploser. Et du coup l'ulti DK va pas tarder à repop. Et on est de nouveau en place pour prendre une tour avec cette ulti DK. Puisqu'on est 3 mid. On va push la ligne. Et l'ulti DK est repop. Et on est là. Et c'est parti pour la tour. Magnifique utilisation du DK de la part des joueurs de Signature Trust pour le moment. On couvre tout ça avec une sentry pour être sûr qu'ils n'aient pas la visu. On retourne mettre des coups de poison DK pour continuer à ronger la tour. On se fait toss des creeps dessus. Et on va aller mettre cette tour en tout cas en range de deny. Probablement tenter de la terminer. Très bien joué de la part de Abba qui a bien tempo son histoire. Et voilà, et mine de rien, on est là avec 2 T1 de prise à la 9ème, un mecha quasiment terminé sur le Razor, un DK qui a suffisamment de level, une safe lane qui a réussi. On va commencer à faire les rotations top pour aller s'installer sur la dernière lane où une T1 est restante. On n'aura pas le DK cette fois-ci avec nous, donc on va se rabattre mid plutôt. Continuer à mettre la pression. Enfermer ce Tiny Wisp. Tiny qui d'ailleurs est parti faire des stacks. Et farmer plutôt. Hop, un toss, quelques petites auto-attaques. Et ce sera chose faite. Vu comme il bang, j'ai presque envie de dire qu'il va faire dagger avec son Tiny. C'est possible, hein. On voit des Tiny dagger avec Wisp. On en voit moins que sans Wisp, mais on en voit quand même avec Wisp. De temps en temps, un peu. Ça peut être très intéressant quand même. L'ulti DK est là donc 15 secondes. On va voir si on fait quelque chose avec directement. On se ramène la classique Ogre Club et un petit TP. Effectivement, vous en avez parlé sur le chat et vous avez bien vu le coup. Aussi, Wyvern est très intéressant contre Tiny Wisp. Puisque si vous lancez votre ulti sur le Wisp, et vous forcez le Tiny à taper le Wisp. Et, généralement, le Wisp meurt dans l'atroce souffrance et en grand coup de son pote le Tiny. On va aller harass d'ailleurs ce dit Tiny. C'est juste de la gratuité pure et simple. Le DKS qui a rejoint top pour la T1. On estime qu'on n'a pas besoin de lui. Il y a une kata en vie. Le Leshra qui est sur place. Il a ce casual point d'édict qui est là pour forcer la glyphe. Nyx a très bien rattrapé son CS par contre. Et qu'il est remonté à 38. En termes de net force, on a certes le Tiny qui mène la danse. Mais c'est plus le cas maintenant. Le DK l'a rattrapé. Mais après, on a un bon petit peloton de joueurs de Signature Trust. Le mecha du Razor est fini. On ramène le DK aussi en haut.
La tour est déjà prise, on armera donc pour la T2. On a vu le Bristol sur place, il va se faire slow, il va se faire link, il va se faire banish, le link continue pendant le banish, et c'est un Bristol sacrément mort puisque le Razor tape à plus de 200 dégâts par patate. On va tenter le trade en bas mais on est en retard du côté Rave, on est très en retard, on va voir si par derrière il est stack dans les bois, ce n'est pas le cas, il est effectivement fait dagger avec son Tini. Et on va pouvoir s'attaquer à cette T2 et probablement la prendre du côté Signature Trust. Faut garder la catapulte en vie. Voilà, bien joué. Le trade contre la T1 va probablement pouvoir être effectué. Bon, quoi qu'on va aller défendre. Ok, on va TP pour défendre. Du coup, ça serait bien de pouvoir engager top, surtout que c'est le porteur de mecha qui est parti. Mais on n'a pas l'air d'avoir ça dans les plans côté Rave. Tenter le deny plutôt qu'on va réussir d'ailleurs. Et il va juste TP out avec son DK. Il va pas se faire interrompre par Ninja Boogie qui a tenté le coup. Malheureusement, Link Pain n'a pas encore 2400 de range. Et ce Tiny qui a encore rien trouvé avec sa dagger pour le moment. Hop, la petite régène pour remettre les au full. Et le Leshrak qui est tranquillement en chemin pour sa Bloodstone. Il a un peu lâché le farm pour rejoindre son équipe, aider à push les tours, donc pas la Bloodstone 12 minutes comme on peut le voir de temps en temps, mais il défend bien, il n'y a rien à dire, il a un bon farm quand même. Est-ce qu'on a fait d'autres items? Non, rien du tout sur le Bristol, quoi qu'il y a un truc qui arrive, non c'était pour Ninja Boogie, une smoke. On est en chemin pour la dagger du Nyx. On va aller jeter un œil à Roche parce qu'on voit personne, il n'y a rien dans Roche, on pose une petite ward au passage. Et on voit les deux Gugus en bas. On s'intéresse pas à leur go-to étant donné qu'ils peuvent relocate back, on va plutôt mettre la pression sur une tour en attendant. Est-ce qu'ils perdent en termes d'XP avec tout ce 5-man? Non, ils sont toujours devant en termes d'XP, ils sont bien évidemment devant en termes de gold. Oh, attention au coursier. Tout va bien. Pour le point booster du team. Et la T2 qui ne va pas être défendue par Rave. Ils ne peuvent rien faire la compte pour le moment. On a été wardé de la part de la Weird, malheureusement on a posé ça exactement sur une sentry. Donc on va tenter de déwarder et ensuite de courir. Donc le déward c'est fait, le courir c'est fait aussi. C'est fait aussi. Et on va TP la Kelzamba pour repousser le Timmy. On commence à chasser là avec le Wisp, j'ai l'impression. On a peut-être vu cette Wyvern, on l'a pas vu. Elle a juste stacké pour le moment. Oh le Tiny il les a vu les stacks. Non? Non? Non d'accord, non, pas du tout. Ils vont peut-être tomber sur un pauvre DK isolé là. C'est quand même 1300 PV le DK. Allez, là il a vu tout le monde. Du coup, il y a des gens ici. Voilà, on peut taser out. C'est bon, tout va bien. Pas de kill depuis un moment, hein. Que 6 kills en 15 minutes. C'est une game assez calme. Parce que Signature Trust met vraiment la pression sur les objectifs. Et Rave refuse de les défendre pour le moment. Donc, la Kelzy, il a pris une direction, c'est Ogre Club, donc ce sera BKB ou Aghanim, on verra l'un ou l'autre généralement. Oh, quoique, avec la cloak, j'ai presque envie de dire que c'est Aghanim du coup. Parce que vous faites généralement pas de cloak quand vous faites un BKB, vous possédez déjà l'immunité magique. Mais je crois que ça fait 10 ans qu'il est là.
Il bouge pas. S'il reste là encore 3 minutes, il va se faire déco et abandon pour inactivité. Non, il va gagner de l'XP là, il est safe. Il va peut-être gagner de l'XP pour mourir d'ailleurs. On va TP le SD sur place, on voit le Tiny, on se doute qu'il y a beaucoup de monde, on va jouer probablement le premier teamfight. Allez, c'est parti de la part du Tiny, il a explosé le SD, le Shrek du coup se révèle, on a envie de se focaliser sur le Tiny, le joli stun qui est touché. Est-ce qu'on a une relocate back à lui mettre dessus à ce Tiny? Il cherche une opportunité pour pouvoir toss, on l'a un peu lâché, on va finir par lui mettre l'ulti Wyvern. Le Wisp n'a jamais réussi à le relocate back puisqu'il a décidé de sauver le Bristol à la place. On a trade le SD pour le Tiny. On a vu la boulette ici, on va gentiment attendre la boulette et on va la tuer. 2 kills en faveur de Signature Trust, un seul en faveur de Rave, donc un trade gagnant pour nos amis. Mince, j'ai oublié leur provenance de Trust thaïlandais, je crois. Je crois qu'ils sont tous thaïlandais. Mythic Trust, c'est tout à fait ça, ils sont tous thaïlandais. Attention mid quand même avec à la Wyvern qui va prendre l'impale, qui va se faire slow. Elle peut se mettre en je vole, puis elle peut se mettre en cold embrace et du coup le backup arrive. Est-ce qu'on peut récupérer quelqu'un en contre? J'ai pas l'impression, on peut juste faire peur aux gens. Et là en termes défensifs, le duo de support de Signature Trust est vraiment sympa. Parce que vous avez le cold embrace et la disruption qui peut vraiment casser le focus. En termes d'XP, vous voyez que par contre, ils sont même repassés derrière pendant un moment. Signature Trust, ça c'est le fait de se regrouper en 5 mètres comme ça très souvent. C'est un peu dangereux pour l'expérience. Mais là, ils vont quand même arriver à finir leurs items qui vont leur permettre d'essayer plus dur que simplement des petits T2. C'est pourquoi pas de prendre Roche et d'aller chercher le high ground. Puisqu'on va avoir BKB sur le DK, on va avoir BKB sur le Razor et on a la Bloodstone du Leshrac probablement. Oui, c'est fait. Et du coup, on va être vraiment bien armé pour aller chercher des objectifs plus violents que les petits T1 ou T2. Alors ça, c'est la chasse pour la relocate qui part là. C'est smoke à 2, on a la dagger sur le Nyx. Donc on cherche une ouverture n'importe où pour pouvoir relocate des gens. On va trouver d'ailleurs le DK, mais c'est pas un fight qui les intéresse véritablement. On n'a pas vu le Leshrac en bas, ce sera un très bon kill, mais on l'a pas vu. Du coup, on va partir en smoke de leur côté. Pour Signature Trust, je pense que c'est pour Rush cette smoke. Oh, ils vont se rendre compte de rien. Si. Ah bah, il s'est rendu compte de quelque chose maintenant. Il a vu les gens. Il va trouver le Lion. Il va trouver le Nyx. Je pense que le Lion, c'est terminé pour lui. Donc, il TP maintenant. Ouais, non, il y a une destruction. Le Nyx, est-ce qu'il arrive à s'en sortir? Oh, la Wyvern le voit sacrément. Bonne utilisation du chicken pour venir à bout de ce Nyx assassin. Et 2 très bons kills récupérés par Signature Trust qui a dû sortir l'ulti DK par contre, donc il va essayer d'en profiter le plus possible pour aller prendre la T2 en bas. Ils vont d'ailleurs pouvoir faire. Je pense qu'il n'y aura pas de contestation mise en place pareil. Je crois qu'on commence déjà à TP les gens. On se sent en attaque. Moi je pense que c'est sacrément optimiste les bros, hein. Il y a BKB sur DK. Dire's bottom tower is under attack. Et la tour est tombée. On a mis Tiny qui arrive sur le côté. Ah, on a fini à gagner sur le Tiny. Il va engager d'ailleurs, il va trouver le SD une fois de plus. Il va exploser magistralement. Par contre, l'ulti du Razor est sorti. Il faut faire attention à la chasse. On va peut-être pouvoir stun le Bristol, mais on n'a pas envie de se focaliser sur lui. Peut-être finir par le faire quand même. On a démonté le Wisp avec le Leshrac qui a trouvé un très bon angle par derrière. Il va prendre le Finger. Il a rien senti du tout sur le Finger. Le Tiny par contre a récupéré la Wyvern. Le Tiny sur le bas, j'ai l'impression qu'il est safe. C'est ça, donc lui il tue les supports, mais il perd ses supports en attendant aussi. Hein. Il a eu toute la vague de creep et il va TP out. Donc on perd la T2, mais on trade à 2 pour 2. Il y a un deuxième kill là qu'on ne voit pas, celui du Shadow Demon, qui nous donnait quand même... Ouais non, quand même un trade favorable à eux. Non, ça leur donnait un trade équivalent. Ah, si on prend le kill du SD en compte, ça leur donnait un trade équivalent. Avantageux en termes de gold pour Signature Trust vu qu'ils ont eu la T2.
Euh, Ok, est-ce qu'on a des nouveaux items qui sortent? La Gade du Tiny, on vient d'en parler, c'est là. Il a un Mask of Death, donc j'ai envie de dire Madness en prochain item. La Dagger du Nyx, on en a parlé. Et le Bristol a un Sandge en plus de son Vanguard, on verra si c'est son GHA ou Alberd. Alors que du côté Signature Trust, je pense que le double BKB est là. Ouais, ça c'est bon. Le DK, on a vu que oui, il a 2000 gold, on verra si c'est Cuirasse derrière. Et le Leshrak, lui aussi, part sur BKB. Probablement, je pense. On va voir. 2100 gold sur son DK, il fait rien pour le moment. Moi j'aimerais bien qu'il fasse un item de PV. J'aimerais bien qu'il fasse son GH. Je pense que la cuirasse n'a pas masse intérêt tout de suite maintenant. J'aimerais bien qu'il fasse son GH. Un petit entre-deux, apporter un peu de dégâts, un peu de HP, un peu d'attaque speed. Il a fait dagger, ok, rien du tout, dagger. Bah, ok, why not? Je suis pas vraiment convaincu. Mais voilà. Quelqu'un sur le chat qui demande si Trust ils sont connus. Alors Trust il était connu sous le nom de Mid Trust, c'est des mecs qui sont là depuis la nuit des temps. T'as probablement entendu par exemple Laquels comme pseudo ou Bébé qui est Bombel, qui sont des joueurs quand même qui sont là depuis très longtemps sur la scène SEA. Et, qui sont des joueurs très respectés. Donc oui, c'est une équipe connue quand même. Si tu veux, pendant très longtemps sur la scène SEA, tu avais deux squads qui étaient connus, qui étaient Mineski et Mid Trust, qui étaient les deux leaders et les deux. Alors, si tu remontes un peu plus tôt, il y avait encore XCTN avec ses créations, mais c'était un peu les trois squads connus de la scène SEA. On n'a pas encore tout à fait passé la barre des 5K en termes de gold. Et on est à 0 en termes d'XP. Toujours le même délire, hein. Signature Trust qui se paye un petit Witch, mais Signature Trust qui bouge vraiment beaucoup à 5 alors qu'on rentabilise bien mieux la carte du côté Rave. Du coup, l'XP profite un peu plus à Rave. Qui va se tenter un petit rush, alors il n'y a pas de Wisp, donc c'est assez lent en termes d'attaque speed malgré le Madness du Tiny. Il y a la réduction armure du Bristol qui va bien aider. Qu'on va trade ce rush contre une montée de high ground côté Mid Trust. La situation peut devenir dangereuse pour Rave étant donné qu'ils doivent encore heal le Bristol et que le Tiny n'a pas de TP sur lui. Mais juste la prise de rush suffit à faire peur. Ok, donc Signature Trust qui joue honnêtement, qui fait la bonne réaction parce qu'il joue safe là-dessus. Mais s'ils savaient ce qu'on sait, ils pourraient monter le high ground. Mais ils ne le savent pas. Donc ils prennent la décision safe. Alors là ils sont un peu embêtés. Parce qu'ils ont leur timing triple BKB qui est là sous peu. Et qui vont tomber sur un Tiny Aegis pendant le timing triple BKB. Donc ça va les refroidir quand même. Le truc c'est que le Tiny est quand même sacrément seul au monde. Hein. Maintenant on sait que un Tiny même seul au monde ça peut faire la différence. Mais il est quand même bien seul au monde. Le Bristol est là, il est pas trop mal dans sa game. Mais il est pas spécialement très bien installé non plus. Back hein, du côté Rave, on va pas prendre de risques tout de suite. On va attendre que Signature Trust vienne s'empaler. Et le DK du coup lui il estime qu'avec BKB only il peut jouer le reste de la game. Parce que depuis son BKB il a fait deux items qui lui apportent aucune stat, c'est Dagger et Gem. Donc lui il dit je fais BKB et ensuite je suis utilitaire. Et il va être déçu parce que sa gemme elle va pas servir à grand chose étant donné qu'il n'y a aucune ward sur la map de la part de Rave. Il y a deux vieilles sentries qui se baladent mais il n'y a aucune ward. Juste Rave qui sent bien la game plutôt que d'avoir les infos.
On va voir si Midtrust arrive à vraiment débloquer cette situation qui a l'air un peu paralysée pour eux et qui leur est pas vraiment profitable d'être paralysé comme ça. Oh, on a vu le Leshrac. Il croque sous la dent le Leshrac? Non, il croque pas sous la dent. Il croque pas du tout sous la dent. Il a 1500 PV, il s'apporte un BKB. On va essayer d'y retourner. Oh, on a trouvé un stun, c'est sur le Lion. Il faudrait du follow-up là avant qu'il prenne une bail. Allez, bien joué de la part de la qui arrive juste en range au bon moment. On va bien emmerder des DK, le mana burn, tout ça. Mais il a une bottle full. Et là, juste un kill, ça peut permettre de débloquer la montée du Hellground. Le triple BKB est là. On est en place. On est en place. Est-ce que le Tiny a sorti un nouvel item depuis? Non, il a 4000 gold, mais il a pas de slot d'item pour le moment. Donc, non, mais monter sur High Ground, je sais que ça fait peur à Igistini, mais faut y aller, les mecs. Vous allez perdre si vous faites rien en fait. Et pourtant. Bon, ils étaient au bon endroit, mais ils l'ont pas eu. Du coup, il one-shot BKB. Il perd son Aegis dans combien de temps le Tiny? Il perd son Aegis dans un peu, tout petit peu plus d'une minute. Et il manque cet Agarazor aussi, je trouve. Laquelle il a mis la pédale douce sur le farm, j'ai l'impression. Ouais, il a rien. Et du coup, ça peut vraiment leur faire défaut. Parce que maintenant, comme tout pour monter le high ground, ils ont plus que cet ulti DK. Ce DK a pas tant de stuff que ça, étant donné qu'il a payé beaucoup en utilitaire depuis. Et ça peut vraiment finir par leur faire défaut. Ce DK, il lui manque son level 16 aussi. J'ai pas envie de dire que Midtrust a raté son timing, parce que c'est faux, c'est vraiment pas encore le cas. Ils ont encore un Fightman qui, à mon avis, est nettement supérieur que celui de Rave. Mais, faut pas que ça dure, quand même. Pas trop que ça dure. Allez, la Aegis devrait être tombée. Il dépop là. Donc, il dépop bientôt. Hop là, au revoir à Aegis. Du coup, faut aller se racheter un petit TP, mon petit Chrissy, non? Mais je crois qu'il a trouvé aucune ward depuis qu'il a sa gemme, le DK. Je crois que malheureusement, il y en a une là. Je crois que malheureusement, ça doit être la gemme la plus décevante de l'histoire des gemmes pour lui. Et je ne jetera plus jamais de gemme sur son DK. Et on va tenter de goal Bristol, on lui force le B3D, c'est bien. On peut mettre l'ulti Wyvern là-dessus, ouais, c'est ça. On met l'ulti Wyvern, on met l'ulti Shadow Demon aussi. Oh, il y a le Tiny qui arrive dans la fight quand même. Non, pardon, Nyx. Le Tiny il arrive derrière avec la Relocate, on explose le Shadow Demon, on démonte la Kells pour le moment. Attention, on lèchera quand même qui arrive dans la fight, il arrive sur des BKB, donc lui ça n'arrange pas des masses, il va pouvoir finir JO, c'est sûr. Le BKB de Chrissy est terminé, donc on va pouvoir lui mettre plein de stun, plein de disable en tout genre. Le Leshrac est mort, je sais pas trop comment, sur la carapace j'ai l'impression. Et on va pouvoir tuer le DK aussi, et donc ça va être un full team en faveur de Rave, qui vaut 17 millions d'XP, une gemme, 42 trillions de tout ce que vous voulez, et qui vaut un comeback. Qui vaut un sacrément gros comeback, puisque ça vaut 6k XP, ça vaut 3k gold, ça vaut une gemme, ça vaut... Regardez le Tiny ce qu'il s'est fait, il s'est fait 1k gold, il s'est fait 3k XP, le Nyx s'est fait 1k5 gold, 1k7 XP. Ils sont riches, ils sont bien, ils sont de retour. Et Midtrust a probablement fait une connerie qui est en train de remettre Rave dans une situation sacrément bonne. Bon, 322 comeback, tout ça.
Donc qu'est-ce que vous racontez sur le chat? On racontait qu'ils ont fait la connerie de DPS Bristol. Ben... Oui et non. Je pense qu'ils cherchaient un pick-up sur un corps, quoi. Ils ont vu l'occasion d'aller pick-up un corps et ils se sont jetés dessus. Et je pense que c'est joué juste dans leur situation. Je pense que moi je pense que c'est débile parce que eux le savent pas, mais au moment où Ray fait rush, en fait là Mithrust a tellement une occasion de monter le high ground parce qu'une fois que Mithrust voit le rush tomber, c'est normal qu'ils se disent on doit back, on doit back, on doit back. Sauf que en fait le Bristol a pas de PV, le Tiny a pas de TP et ils peuvent monter à ce moment là, mais ça eux ils ne peuvent pas le savoir. Mais elle était là vraiment l'ouverture et l'occasion. J'ai mal au cœur pour ce DK qui fait une game honnêtement très bonne et qui parce qu'ils veulent finir la game achète dagger et gemme. Et regardez où il est au Networks, il est dans les abysses du Networks maintenant. Il est nulle part en Networks. Et le Razor va même pas oser faire Aghanim, du coup il va essayer de faire un peu de stuff pour se protéger du Tiny et du Bristol. Et... à mon avis c'est le début de la fin pour Mithrust. On va voir s'ils arrivent quand même à trouver quelque chose au bout d'un moment, mais je pense que c'est probablement le début de la fin. Le Lion sort dagger. Le Nyx fait Aga, ça va être marrant. J'ai jamais vu de Nyx Aga en compète encore. Vu des Nyx Aga en pub, jouer des Nyx Aga en pub. Et on va tenter d'y retourner, hein. C'est une grosse smoke qui peut trouver quelqu'un. Ça peut trouver le Tiny si on arrive à lui mettre la casserole avant le BKB. On n'arrive pas à lui mettre la casserole avant le BKB. Du coup par contre on a un bel ulti Wyvern qui va disabler le Tiny pendant quasiment la totalité de la durée de son BKB. On va perdre la Wyvern derrière. Nous la Glimmer Cape qui le tient en vie pour le moment. On arrive à Cold Embrace, il tombe le Tiny. Ok, il stun le Bristol, il buyback instantanément le Tiny. On a le Wisp qui tient le Bristol en vie. Où est le Tiny? Où est-ce qu'il revient? Très beau stun de la part de Ninja Boogie sur le côté. Alors, on est mort à 3 et on a eu le buyback du Tiny. 3 pour juste Tiny qui buyback. Ok, on va pas dire que c'est un bon trade, mais pour le moral c'est un bon trade. Alors le plan c'est pour le mec qui dit le Tiny fait nos dégâts avec Razor plus DK. Hein. DK c'est 35% de réduction des dégâts de base sur le Breath of Fire. Pour le Tiny, si t'as pas 300 de base, mais le mec perd 100 dégâts quoi. Le mec t'as pas moins 100, il prend un Breath of Fire, il tape plus à 300, il tape à 200. Bon la Wyvern elle est au milieu de nulle part, hein, vous l'avez vu. Alors là il peut sous le ring Glimmer Cape. Non, je peux pas. On a fait rush en attendant, on se fait courir après par des gens qui ne les rattraperont pas. On est peut-être même en danger du côté du DK. Il y a une petite disruption défensive, il va pouvoir blink out. Non, il BKB pour le moment, il veut man fight. Ok, on a link le Tiny, ça c'est important. C'est-à-dire que le Tiny, certes il a Aegis, certes il va revenir en vie, mais en attendant on a Lakels qui met des tartes à 200 plus, qui chasse un peu le Bristol, qui se rabat sur le Tiny une fois de plus. Oh, jolie avalanche. Par contre, il va tuer le Leshrac. Ça va illégion par contre que le Leshrac meurt avec sa Bloodstone. Mais est-ce que ça y est, il heal suffisamment pour qu'il puisse fight encore? J'ai l'impression que le Tiny fait encore suffisamment de dégâts pour faire peur. Le Finger qui arrive sur le Razor, il est low HP, il n'est pas encore mort. Est-ce qu'on a l'avalanche dans une seconde ou le Tez en une seconde? On va perdre la Kells. Le DK qui tente de finir des gens derrière, qui n'y arrivera pas. Il a fini le Lion, mais c'est tout ce qu'il aura. Et maintenant, il faut sauver les meubles. Oh, il va y retourner. Ok. Non, il tuera personne, malheureusement, avec son DK. Oh. Alors, il a cancel 2 TP. Et en plus, il a forcé. Il a forcé le Tiny à tuer la Nyx. Et ça, c'est marrant quand même, ça. Moi, j'aime bien ces kills comme ça. Là, il TP. Tranquillement, ces deux potes côte à côte, ils vont se mettre à TP. Tout d'un coup, t'as la Wyvern qui arrive. Et le Tiny, il dit non, c'est moi qui TP. Complètement infâme.
Bon, Mithrust il garde quand même la tête hors de l'eau, j'ai envie de dire. Mais bon. On sent que la situation est quand même sacrément compliquée. Il a fini son aga avec son X. Quasiment, ouais. Est-ce qu'on peut arriver à un point où Mithrust est trop tanky pour que le Tiny puisse tous les tuer, genre s'il se prend un Link ou un Breath of Fire et les mecs sont trop tanky. Je pense qu'on peut arriver à ce point là. Genre si le DK arrive à farm une cuirasse, si le Razor arrive à farm un Shiva, si le Leshrac arrive à farm probablement un Shiva aussi. Peut-être qu'on peut arriver à ce stade là. Avec une Glimmer Cape, des bonnes disruptions défensives. Et en fait que Mithrust est capable de gagner les dégâts sur la durée. Les fights sur la durée. Parce qu'ils ont beaucoup de dégâts sur la durée avec le Leshrac, avec le Razor et son ulti, avec le SD, avec le DK, son splash, son slow. Peut-être qu'on peut arriver à ce point là. Donc à mon avis, actuellement Mithrust il devrait juste accepter de reculer, accepter de poser les armes et s'armer pour le very late. S'armer pour la minute 60. Parce qu'à mon avis, ils ont un coup à jouer à ce moment-là. Quand le Tiny n'aura plus que 5 secondes de BKB, et il est quand même, on l'a dit, il est quand même un peu seul contre le reste du monde. Oui, il y a le Bristol à côté. Mais, de nouveau, c'est 2 carry mêlés contre Leshrac qui est très bon contre les mêlés, contre DK qui est vraiment très bon contre les mêlés tant qu'il est en ulti, contre Razor qui est très bon, contre SD qui est très bon contre les mêlés, contre Wyvern qui est très bon contre les dégâts physiques. Donc, à mon avis, Mithrust peut jouer le very late. C'est pas des lurkers qui devient le Nyx. Il devient pas les Swarm Host là. J'ai toujours cru qu'il devenait un Swarm Host. Peut-être des lurkers. Hein. Et à part ça, le Nyx en Naga il gagne une range supplémentaire. Laga lui débloque un sort qui s'appelle Bureau qui lui permet de se planquer sous terre, ce qui lui donne plein de régène PV et de mana pendant qu'il est planqué. Il peut pas bouger, il est invisible et il gagne plein de range sur son mana drain, plein de range sur son link pale et sa carapace c'est en AOE autour de lui. Très cool. Ouais, regarde là il est planqué, il est trop content, il a mass range sur son link pale, du coup il a mass range sur son mana burn, il a une carapace qui fait un stun autour de lui et il régène plein de trucs dans tous les sens. Par contre là il s'était fait un peu repérer mais il va réussir à se barrer. Ok, le Nyx va engager là-dessus. Du coup, laquelle s'est un peu paniqué. Il a mis son BKB un peu dans le vide. Il est kite-up ce BKB. Du coup, je pense qu'il se passera rien. Hein. On a l'ulti DK qui est parti dans le vide. On a l'ulti Razor et le BKB Razor qui sont partis dans le vide. On cherche s'il y a des gens planqués en dagger. C'est un bon feeling, mais ça ne trouvera rien. Ouais, le Nyx Saga, c'est surtout que tu rentres plus jamais à la fontaine. Moi, franchement, pour l'avoir joué 2 fois, je crois, et avoir réfléchi un peu à l'item, je trouve pas ça ouf. Je trouve ça très drôle, très cool, très agréable, mais je trouve pas ça ouf. Putain, on arrive à forcer les BKB, ils sont réactifs, ça oui, mon dieu. Ils sont réactifs, mais ils sont super taquets sur leur BKB, hein. Alors c'est bien parce qu'ils meurent pas, mais du coup ils ont quand même 50 secondes sans immunité là les deux. Et du coup le Tiny je pense qu'il va se faire un plaisir d'aller taper les bâtiments. Même aller à gauche parce qu'il a déjà travaillé la tour. Oh, c'est bien essayé mais c'est raté. Alors on est en train de craquer un peu du côté Mithrust, non? On fait un peu n'importe quoi là-dessus. Allez, coup de casserole. Le Link en place, le stun en place. Qu'est-ce qu'il le contrôle bien, Sini pour le moment? Il va plus faire beaucoup de dégâts bientôt. Hein.
Alors certes ils ont tué le Shadow Demon, mais regardez le Tiny il tape plus qu'à 120 hein, et du coup le Razor il met des sales tartes là, il prend un Breath of Fire, le Tiny il tape en négatif. Et exploser le Lion du coup. Tenter de choper le Nyx ou le Bristle en plus, on a vu le Nyx. Il est Dust ce Nyx? Non il est pas Dust. Allez, courbe, c'est le comeback, hein. Le grand comeback du démon. Oh la Wyvern. Oh ma pauvre petite Wyvern. Oh là, il passe par-dessus la colline. Ah, il essaie de lui courir après. Il n'arrivera pas. Allez, Shiva sur Razor. Cure sur le DK, on va y être, hein. Franchement, on va y être. Moi, je pense qu'il y a moyen. I want to believe. Parce que le Tiny, il est full, hein. Le Tiny, the inventaire is complete, guys. Tu vends ton Madness pour faire un truc de bourrin, là, mais Dédalus ou je ne sais quoi. Manta, peut-être. Peut-être bien Manta. Mais en tout cas, moi j'ai envie d'y croire au Very Late Game de Mid-Trust. Oh, petit Shadow Demon. Cours, cours, Bombelle, cours. Run, Bombelle, run. Oh, you are so dead, Bombelle. Oh, quoique le Cold Embrace. Oh, ouais, bon, d'accord, ils vont mieux le finir. Oh, un peu haineux quand même, non? Un peu haineux pour ce pauvre petit Bombelle. On va aller tuer Roshan qui a été un gros poisson pendant peu de temps. Je crois que j'ai augmenté la sensibilité de ma souris par erreur et ça me trouble beaucoup. Mais c'est pas très grave. Ouais, Razor c'est vraiment très fort contre les monocarrés. Razor c'est vraiment, en fait, c'est vraiment très fort tout court en fait, Razor. Moi je pensais pas du tout que c'était juste très fort tout court, Razor, mais oui, en fait, oui. C'est vraiment très fort tout court. Du coup, il a fait un Moonshard hein, qui va manger tôt ou tard, et voilà. Du coup, il tape vite, hein, le Tiny maintenant. Déjà, ça va. Quelqu'un dit, c'est moi où il y a un bug avec l'annonce du temps de respawn de Roche. Il me semblait que c'était 8 minutes plus, puis le bonus jusqu'à 3 de plus. Or, après une indication écrite à 5 plus 1, il y en a une autre à 3000 plus. En fait, le concept de Roche, c'est que quand il meurt, il faut qu'il passe 8 minutes pour que tu saches quand est-ce qu'il va respawn. À partir de 8 minutes, se déclenche un timer qui dit il repop. Il peut repop à 8 minutes et 1 seconde comme il peut repop à 11 minutes, jusqu'à 11 minutes. Donc le temps aléatoire du respawn de Roche est là-dedans, et entre 8 et 11 minutes. Bref, on est monté le high grand, on a cassé la rate range. On n'ose pas vraiment aller casser plus, le Bristle est de dos, alors quand même le soul catcher ça fait un peu mal. Allez, le Nyx qui a mis un Impale, il a 14 millions de range. Tarasque sur le Bristle. Et on a un peu de mal à trouver l'ouverture pour pouvoir défendre. Si, on l'a trouvé là. On a réussi à tout mettre sur le Tiny, on le link, on le poursuit. C'est bien joué de la part de laquelle Jayo qui est au milieu du tas avec son Bristle essaie de se sortir des slows du DK. On a mis un ulti Wyvern sur le Nyx à côté. Alors Chrissy revient dans le fight, il tape encore en positif pour le moment, donc il est encore très inquiétant. On a récupéré la Wyvern qui est le premier mort de ce fight, le Razor qui sera le deuxième mort de ce fight. On arrive à chasser le Tiny, c'est vraiment lui l'important sur lequel on doit garder un œil. L'effet du Link est passé. Il y a le Bristle qui fait n'importe quoi à côté de la fontaine, mais il s'en fiche parce qu'il a Aegis, Tarasque et tout ce que tu veux. Voilà le Nyx Bureau qui snipe les gens avec son Impale à l'autre bout du monde. Et le Tiny est dans la base, le Tiny est décomplexé, il tape à 14 000 à l'heure et il mange les bâtiments. Il mange sacrément les bâtiments.
Et malheureusement, on dirait que Mitrust va craquer sous la pression mise par Rave. Mitrust qui aura raté un peu son timing. Franchement, il manquait pas grand-chose. Honnêtement, il manquait vraiment pas grand-chose. Je me sens un peu triste pour eux, spécialement pour le joueur de Dragon Knight, qui à mon avis méritait probablement de s'en sortir un peu mieux dans cette game que ce qui a vraiment été le cas. Et Rave en tout cas qui va s'attaquer au troisième et dernier side, le Bressel qui fait de la place pendant que le Kenny tape les bâtiments. Méga creep sous peu en faveur de Rave. Et la game par la même occasion. Mitrust qui ne donne pas le GG tout de suite, mais la première game de ce BO qui va être remportée par l'équipe Americano-Pinoy. Laquelle qui tente tant bien que mal de se débarrasser de tout ce qui lui tape dessus, mais il va finir par tomber. Et le GG qui est annoncé. Victoire de Rave en 47 minutes tout de même, donc il a dû aller chercher cette victoire, mais qui a su jouer un jeu propre face au manque d'initiative prise de la part de Mitrust.